Figaro TV à Cannes pour la dernière fois cette année. Le palmarès du 67e Festival du film vient de tomber. Avec nous pour en parler, on retrouve Étienne Sorin et François Aubel. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. La Palme d'Or revient au Turc Nuri Bilge Ceylan pour Sommeil d'hiver. Les prix d'interprétation reviennent à Timothy Spall pour Mr. Turner et à Julianne Moore pour Maps to the Star. Et le prix du jury est attribué ex aequo à Xavier Dolan et Jean-Luc Godard. Alors en premier, revenons d'ailleurs sur le plus grand prix finalement, la Palme d'Or. Vos pronostics étaient presque tous bons, messieurs, sauf sur celui-là, où au contraire, vous lui aviez dessiné la Palme de Plomb. Oui, Palme de Plomb, c'est un petit peu désespérant parce qu'on pense qu'il y avait autre chose à faire que qu'honorer ce film-là, qui dure quand même, rappelons-le, 3h16 minutes. Oui, c'est ça son plus gros défaut finalement, c'est qu'il est trop long. Non, pas tellement d'ailleurs, la durée effectivement est pénible, mais le film en tant que tel, par ce qu'il raconte et la manière dont il le raconte, est pas excitant. Donc voilà, c'est une Palme d'Or qui est un peu désespérante quand même. Vous auriez préféré qui, vous ? Ah il y avait le choix. Timbuktu, nous avions donné notre palme. On avait voté, on a donné notre palme à Timbuktu. Qui n'a rien reçu finalement. Qui n'a rien reçu, et c'est un peu dommage. Ça aurait pu être la première palme africaine du festival. Et puis un peu d'audace. On avait envie d'un peu d'audace. Et Xavier Dolan, avec Mamie, méritait une Palme d'Or. Alors bien sûr, il a le temps, bien sûr, il est jeune, bien sûr, il n'a que 25 ans. Mais ça aurait pu être un signal quand même que le festival vit avec son époque, alors là, ils lui ont donné un satisfecit ex aequo avec Godard pour le symbole. Oui, voilà, il a eu le prix du jury, ce qui est quand même pas oui, mal. Oui, ex aequo avec Adieu au langage. Bon, et ça ne vous a pas échappé qu'il faisait Godard, donc. Ouais, de Godard, ça ne vous a pas échappé qu'il faisait quand même un peu la tête en recevant son prix. Et du coup, à ce sujet, est-ce qu'il y a un symbole derrière tout ça ? Parce que Xavier Dolan, c'était l'un des plus jeunes réalisateurs nommés. Jean-Luc Godard était là probablement pour son dernier film. Est-ce que le jury a cherché un symbole finalement ? Peut-être, probablement. Il y a peut-être un symbole un peu idiot d'ailleurs. Mais voilà, que Dolan ait un prix, c'est très bien. Il l'a mérité, effectivement. Il aurait pu prétendre à mieux. Mais il y avait beaucoup de films, le niveau était plutôt élevé de la compétition. Donc il y avait beaucoup de films, c'était assez ouvert, qui auraient pu prétendre à la Palme d'Or. À la place de Sommeil d'hiver, et au vu même des goûts de Campion et des autres membres du jury, c'est un peu étonnant. On aurait pu attendre une femme par exemple. Oui, une femme, on parlait beaucoup de Naomi Kawase, mais c'est vrai que quand on regarde le jury, on se demande vraiment qu'est-ce qu'a pu penser Sofia Coppola de Sommeil d'hiver. Qu'est-ce qu'a pu penser Nicolas Winding Refn ou William Dafoe. Enfin, on est quand même à milieu de leur univers. Bon voilà, et on se retrouve avec... Vous étiez très bon sur les pronostics des prix d'interprétation, en revanche. Vous êtes satisfait du coup ? Ouais, plutôt, tout à fait. Timothy Spall est quand même assez incroyable dans le Mr. Turner de Mike Leigh. Après, le film est un biopic, donc évidemment, c'est un peu du pain béni, mais malgré tout, il est très très fort. Les avis étaient assez partagés, j'ai l'impression quand même, sur ce film. Sur le film, mais pas sur lui. Et lui est quand même un grand comédien, et le prix est tout à fait mérité. Voilà, de la même manière que Julianne Moore est aussi une grande actrice. Après, son rôle dans le Cronenberg, Maps to the Stars, est marrant, elle y va à fond et tout. Elle porte pas non plus le film sur ses épaules. Donc, mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de films cette année qui étaient vraiment incarnés par une actrice forte, à part Hilary Swank, éventuellement, qui dans The Homesman est quand même très très bien. Qui n'a rien reçu non plus, alors que les critiques étaient plutôt... dithyrambiques, ouais, sur sa prestation. Enfin, moi je suis très déçu que Suzanne Clément et Anne Dorval n'aient rien, parce que je pense que là, pour le coup, on avait eu une palme ex aequo, une palme d'or pour Adèle et Léa Seydoux l'an dernier. Je pense qu'on aurait pu refaire le coup et qu'elles le méritaient vraiment toutes les deux parce qu'elles sont merveilleuses. Et qu'elles portent le film. Et que là, pour le coup, justement, elles portent, ce sont elles qui portent le film sur leurs épaules. Et alors, elles sont québécoises, mais les Français, dans tout ça, ils sont pas ils ont sombré corps et bien. Regardez, Bonello n'est pas au palmarès. Non, le Saint-Laurent de Bonello est absent. Il y a la caméra d'or quand même pour Party Girl. Effectivement, voilà, qui récompense un premier film. Et c'était le film d'ouverture de la section Un certain regard, qui est un film pas mal, qui moi m'a pas transcendé autant que d'autres, mais qui est quand même un beau film. Et donc c'est pas immérité du tout. Et sur la cérémonie en elle-même, la prestation de... Vous voulez dire les blagues de Lambert Wilson ? De Lambert Wilson. Oui, classique, là aussi, du classique, du convenu. Non, Timothy Spall était très bon, encore une fois. Oui, très alambiqué, perdu, ému, donc voilà, très bien.
En un mot, cette édition, cette 67e édition pour vous? Étienne le disait, un très bon niveau en termes de compétition. Pas non plus de claques incroyables. Dolan qui vient relancer Dolan qui confirme, quoi. C'est-à-dire qui a passé un palier et c'est comme il a 25 ans, mais c'est son 5e film et c'est son plus beau film. Donc c'est la première fois qu'il est en compétition, ce qui veut dire que Frémaux a attendu le bon moment pour le prendre. Il disait que c'était le film dont il avait le moins honte. Enfin, moi, je trouve que c'est le film dont, jusqu'à présent, il peut être le plus fier. Quoi. Ouais, alors malheureusement, apparemment, il vient de dire qu'il allait faire un break et arrêter de tourner pendant quelques temps, mais peut-être qu'il le fera pas d'ailleurs. Et pour l'ambiance générale, on a beaucoup dit que c'était un festival assez calme finalement cette année, qu'il n'y avait pas de grosses polémiques. Oui, malgré DSK, Depardieu en DSK qui a essayé un tout petit peu d'affoler, mais bon, ça a fait un flop total. Donc non, on ne s'est pas ennuyé dans la mesure où on est là quand même pour voir des films avant tout et que les films étaient intéressants, plus ou moins excitants, mais c'est normal. Et donc, puis on ne s'est pas ennuyé, il y avait des bonnes comédies à la quinzaine des réalisateurs, des bons films à la semaine de la critique et à un certain regard. Non, c'était quand même une bonne édition. Merci beaucoup, merci messieurs. Et puis on retrouve toute l'actualité du festival sur lefigaro.fr.